Classique 21, la chronique économique. Avec Amit Faljaoui. Alors pendant qu'en Belgique nous attendons de savoir si l'Horeca va ouvrir ou non le 1er mai prochain, et pendant que nous découvrons que nous entrons doucement mais sûrement dans une sorte d'ère de désobéissance civile, il faut bien l'appeler comme ça, soutenue d'ailleurs indirectement par des bourgmestres qui, je le rappelle, sont par définition les chefs de la police, et ces mêmes bourgmestres disent à l'avance qu'ils n'interviendront pas si des ouvertures sauvages de restaurants ou de cafés ont donc lieu le 1er mai prochain. C'est du jamais vu, bien entendu. Et pendant ce temps, eh bien le monde il tourne, il ne nous attend pas. Et si on regarde le monde comme une sorte de stade de sport, on constate quoi ? Que les Chinois sont partis les premiers, comme une balle, les Américains les deuxièmes, et nous, en Europe continentale, nous sommes encore dans les vestiaires à nouer les lacets de nos belles chaussures de sport. Alors les Chinois, c'est vrai, sont partis les premiers, mais ils ont aussi compris qu'il est impossible d'être la première puissance économique si leur monnaie, le yuan, n'est pas aussi la première monnaie mondiale. Et là, c'est complètement raté. Clairement, le dollar américain est la devise de 80% des échanges mondiaux. Et pire encore, pour les Chinois, même quand les transactions se font dans la monnaie chinoise, elles passent souvent par des circuits financiers contrôlés par les Américains. Et donc, je le disais, le monde avance sans nous attendre, et les lecteurs du Wall Street Journal ont donc découvert que la Chine prépare sa propre monnaie numérique. C'est une première mondiale. La Chine, comme l'écrit le Wall Street Journal, est en train de transformer sa monnaie légale en code informatique. Alors c'est complètement dingue, car avec cette monnaie numérique, le gouvernement chinois pourra contrôler à la seconde près les dépenses de ses citoyens. Après le contrôle donc par la reconnaissance faciale, on risque d'avoir bientôt le contrôle de l'argent, car le gouvernement qui contrôle les électrons pourra décider demain de qui a droit à cette monnaie numérique ou qui n'y a pas droit. Et donc le Wall Street Journal précise même que cette monnaie numérique pourra être programmable, et donc Pékin aurait même testé des dates d'expiration pour encourager les utilisateurs à dépenser rapidement lorsque l'économie a besoin d'un coup de pouce. Encore une fois, tout cela est fou, comme l'écrit d'ailleurs l'analyste américain Bill Bonner. La Chine est passée de, passez-moi l'expression, de trou reculé à celui de grande puissance mondiale en une seule génération. Et là, ils veulent même se débarrasser du dollar à leur manière. Alors Napoléon disait qu'il ne fallait jamais interrompre un ennemi qui est en train de faire une erreur. Il avait raison. Mais l'erreur, elle, ne vient pas des Chinois, mais des Occidentaux qui, pour de multiples raisons, veulent aussi supprimer le cash. Alors, je l'ai souvent dit sur cette antenne, l'argent cash est l'un de nos derniers espaces de liberté. Souvenez-vous de ces étudiants de Hong Kong qui ont pris soin de payer en liquide leur ticket de métro, justement pour ne pas laisser de traces de leur participation à une manifestation. Et donc oui, c'est vrai, une monnaie numérique ou un badge, c'est plus commode, mais il laisse des traces et menace notre liberté. Et donc oui, supprimer le cash, c'est mettre chaque geste de nos vies sous l'œil attentif des États. Classique 21, la chronique économique. Retrouvez cette séquence via notre site web classique21.be. Cette séquence est également diffusée en FM sur Classique 21.